Oui, je vais repartir peut-être de la fin de l'intervention de mon camarade de lutte ouvrière. 380 plans de suppression d'emplois en France. Sanofi aujourd'hui est en tête, en tête d'une liste malheureusement extraordinairement longue qui évidemment concerne aujourd'hui, et ça a été dit, plus de 3000 salariés. C'est la CGT qui a dû à juste titre augmenter et réactualiser sa carte par rapport à l'année dernière qui était déjà une carte de suppression de postes énorme. Sanofi et la chimie d'ailleurs en général, la pharmaceutique n'en est pas à son coup d'essai. Rappelez-vous, ça a été rappelé en 2021, rappelez-vous qu'un an à peine après la déclaration de pandémie mondiale de l'OMS, Sanofi menaçait déjà des postes, menaçait des sites. Ça a été dit à Strasbourg, ça a été dit à Montpellier. C'est aujourd'hui une attaque évidemment permanente et c'est vrai que les prétextes, ils s'en embarrassent pas. Oui, ce seront les gains de productivité. Nous avons besoin de produire plus avec moins de monde et d'engranger plus de profits sur le dos des salariés. Aujourd'hui, ils veulent supprimer des postes et c'est la même chose majoritairement absolument partout. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il faut le dire, Sanofi n'est pas un cas isolé en France. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est... Enfin voilà, on a tous vu ArcelorMittal, 650 postes menacés. Derrière, évidemment que la CGT redoute la fermeture pure et simple de 4 sites, celui de Florange, celui de Dunkerque, celui de Montataire, celui de Bassindre. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'emplois qui sont menacés et les salariés de Sanofi ne sont pas seuls à se battre pour les leurs. Alors, il faut le dire, oui, il y a peut-être d'autres salariés, d'autres boîtes de la chimie qui sont présents aujourd'hui. Bien sûr, et je le dirais avec les parlementaires, bien sûr que les parlementaires sont des alliés, mais ils ne sont pas les seuls alliés dont dispose Sanofi aujourd'hui. Et aujourd'hui, Sanofi peut devenir un exemple emblématique de ce qui se passe pour des millions de travailleurs, en tout cas des centaines de milliers de par la France. Le seul manière pour nous d'essayer d'obtenir quelque chose et de faire reculer aussi bien le patronat que le gouvernement qui se trouve derrière, ça va être de construire un rapport de force. Tant que les salariés resteront isolés boîte par boîte, entreprise par entreprise, qu'ils subiront et négocieront des plans de suppression de postes chacun chez soi, oui, le patronat sera tranquille et pourra continuer à supprimer des emplois. Si au contraire, des entreprises aussi emblématiques que Sanofi, parce que Sanofi, on n'y peut rien, tout le monde connaît. Et tout le monde connaît en grande partie grâce aux médicaments et grâce aussi aux luttes qui ont eu lieu ces derniers temps, parce que Sanofi s'est aussi fait connaître comme ça. Si Sanofi, en effet, se mettait en relation avec d'autres boîtes pour prendre contact, en vue peut-être un jour, qui sait, de se coordonner, oui, le gouvernement aurait un gros problème et Sanofi serait obligé de mettre à la main, à la poche, des poches qui, comme vous l'avez tous dit, sont pleines. Elles sont pleines des profits générés sur le travail des salariés. Aujourd'hui, Sanofi doit payer, quitte à répartir le travail entre tous. Et oui, dans un rapport de force qui nous coordonnerait avec d'autres, nous pourrions faire reculer le patronat et le gouvernement contre les licenciements et les fermetures de sites.